déjà plusieurs années. Et puis, particularité de ESMO de Tunis, grâce à Madame Rassas et son équipe, qui sont très exigeants sur technique et des idées, etc. Donc, on est très content de l'évolution de l'étudiant de ESMO de Tunis. Et même parmi notre groupe, nous sommes actuellement 22 écoles dans le monde entier. ESMO de Tunis, qui a une réputation de technicité au niveau monde. Donc pour que ça continue, et évidemment, actuellement dans l'école mondiale, je pense c'est large de conception. Donc, l'idée est importante, mais en même temps, tous les créateurs, designers, ils ont besoin de creuser dans leur tête qu'est-ce que vraiment exprimer et donner le message à la société, et business, en même temps business, mais en même temps, c'est une expression personnelle et dans le monde entier, ils attendent toujours une nouveauté, nouveaux produits, nouvelles idées, etc. Donc, de toute façon, pour les Tunisiens, soit parisiens, soit japonais, on a besoin de créativité, technicité et originalité. Ce qui est nouveau, c'est plus le cheminement du concept, la mentalité de la mode en fait, que ce soit le commerce équitable, que ce soit les matières. Je pense que c'est surtout un nouvel esprit de la mode. Les gens recherchent quelque chose où ils vont retrouver une certaine liberté, la nouveauté dans l'expression, dans les matières, dans la coupe. Mais nouveauté de style, je ne pense pas. Tout est à la mode, tous les styles sont à la mode, toutes les couleurs sont à la mode. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas définir une mode précise. La marque Mademoiselle Assis, une marque de prêt-à-porter de luxe en pièces uniques. On a ouvert, ça fait 8 mois, à la Socra. C'est un showroom appartement. Nous faisons des pièces uniques pour une cible d'âge de 20 à 40 ans. C'est des habits qui sont un petit peu mélangés entre le bohème chic et la symétrie le plus structurée. C'est un mélange avec l'architecture. Voilà. Donc moi je suis Cyril Fayon, la deuxième cofondatrice de la marque, et les deux on est designers, donc nous créons les collections ensemble. Et voilà, en fait, on a cet équilibre du bohème et de l'architectural. Voilà, on essaye de trouver un point d'équilibre dans chaque pièce pour sensibiliser au plus notre clientèle, en fait, qu'elle retrouve dans chaque pièce cet équilibre, donc elle se sent à l'aise. Il y a une certaine liberté, une certaine envie quand elle voit le modèle. On essaye vraiment au maximum de toucher au plus la personne. Expérience ESMOD. Personnellement, ça fait 3 ans que je suis sortie d'ESMOD avec le premier prix. J'ai fait une double formation de stylisme et modélisme en haute couture. Ça s'est bien passé. J'ai fait 1 mois d'échange à ESMOD Paris, ce qui m'a permis de voir autre chose. Et c'était une formation très enrichissante. Ça m'a beaucoup appris. J'avais fait un cursus avant ça de littérature française. Et juste après, j'ai choisi de faire ESMOD. C'était vraiment ce que je voulais faire. Voilà. Pareil pour moi aussi, juste avant de faire ESMOD, j'ai fait 5 ans de design industriel. Donc j'ai eu un cursus plus ou moins dans le domaine juste avant. Après j'ai décidé de faire ESMOD parce que voilà, je voulais faire ce que j'avais envie de faire, donc la mode. Et j'ai commencé en première année, alors on tâtonne un peu, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a vraiment une super bonne technicité, un apprentissage de la technique très important ici. Au niveau aussi de la culture stylistique, on est ouvert sur l'Europe, on est ouvert sur l'Occident, tout en ayant notre patrimoine
orientale. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de bons set designers en Tunisie, parce qu'on a cet équilibre toujours entre la mentalité occidentale et orientale. Et donc plus d'ouverture sur le monde, je pense. Voilà, donc ça a été super bénéfique et justement ça nous a motivés et on a fait quelque chose. Donc oui, super. Je suis Ayoub Boum, un styliste diplômé de SMUD. Donc maintenant je travaille comme styliste chez Sazio. L'expérience SMUD, en fait, j'ai fait 3 ans de formation chez SMUD. Donc j'ai fait 2 ans de formation, double formation en stylisme et modélisme, et en 3e année j'ai fait la formation en stylisme haute couture. Du coup je suis diplômé, je suis un styliste en haute couture. Donc bon, pendant 3 ans c'était vraiment, on va dire, émotionnel. Donc du coup il y avait beaucoup de choses à apprendre. Donc pour moi ESMO c'était comme un défi. Donc bien on va dire. En même temps, en parallèle avec Sazio, en fait, moi, je fais des pièces uniques, on va dire. Mais j'ai pas de page, mais pour le moment, je pense qu'il y a un projet qui se prépare. Donc voilà. Et en même temps, parce que je suis en train de préparer ma collection pour la Fashion Week Atlanta, sa première édition, le 9 août. Donc voilà. Donc en parallèle avec Sazio, je suis en train de préparer ma collection et parfois. Et maintenant, je commence à créer aussi un concept entre. En fait, c'est des pochettes. Je suis en train de créer des pochettes, mais qui se portent comme un vêtement, en fait. On va dire c'est unisexe, parce que maintenant, on n'a pas vraiment... On vise vraiment l'unisexe, parce qu'on n'a pas une grande différence entre... Dans la mode, je parle. Dans la mode, il n'y a pas vraiment une différence entre l'homme et la femme. Déjà, on peut voir des femmes qui portent des pantalons jean boyfriend, un peu décontractés. Donc c'est ça, moi je vise un look décontracté plus qu'un look bien ciblé, femme ou homme. Donc,